Mes chers élèves, toujours ravis d'être avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Soyez les bienvenus. Cette séance de correction te permet non seulement de vérifier tes acquis, tes connaissances, tes apprentissages, mais aussi de repérer tes erreurs et les remédier. Te donner des conseils pour progresser. Et surtout, t'encourager et renforcer tes réussites. Prenez vos crayons à papier et passons à la correction de l'évaluation de vocabulaire. Première consigne, je lis le texte. Notre quartier, c'est un petit morceau de la ville. Il est tout près de la gare. On l'appelle le quartier de la gare. Nous connaissons le boulanger, le boucher, les vendeurs de légumes et beaucoup de gens que nous rencontrons souvent. Deuxième consigne, je trouve le contraire des mots en gras dans le texte. Utilise ce symbole. Alors, petit est le contraire de quel mot? Bravo. Petit est le contraire de grand. Très bonne mémoire. Petit et grand n'ont pas le même sens. Ils ont un sens opposé. Près est le contraire de quel mot? Exact. Près est le contraire de loin. Et que signifie le mot près? Très bien. Près signifie à côté. Et le mot loin? Très bien. Loin signifie une longue distance. Donc, bravo les enfants. Près et loin sont des mots contraires. Ils ont un sens opposé. Continuons. Beaucoup est le contraire de quel mot? Parfait. Beaucoup est le contraire de peu. Très bien. Beaucoup signifie une grande quantité. C'est ça. Et peu signifie une petite quantité. Voilà. Beaucoup et peu sont des mots contraires. Ils ont un sens opposé. Enfin, souvent est le contraire de quel mot? Juste. Souvent est le contraire de jamais. Et que signifie le mot souvent? Exact. Souvent signifie de nombreuses fois. Et le mot jamais? Très bien, signifie en aucun moment. Oui, souvent et jamais sont des mots contraires. Ils ont un sens opposé. Encore une fois, voici un bon point pour toi. Troisième consigne, je complète les expressions de comparaison suivantes.
comme un cœur. Quel mot manque avant l'expression? Bonne réponse. C'est joli. On dit joli comme un cœur. Deuxième expression, têtu comme une. Quelqu'un qui refuse d'obéir aux conseils de ses parents. On dit qu'il est têtu comme une, très bien, comme une mule. Gai comme un, c'est-à-dire être content, joyeux, heureux, comme un, bravo les enfants, comme un pinson ou comme un oiseau. Comme un renard. Ici, le mot manque avant l'expression. Comment est-ce qu'on va dire? Oui, rusé comme un renard, c'est-à-dire être malin ou intelligent comme un renard. Tout correct? Un deuxième bon point pour toi. Quatrième exercice. Je remplace le mot souligné par un synonyme de la liste suivante. Remède, volet, villa, tresse. Dans la première phrase, par quel mot tu as remplacé le mot souligné? Exact. Tu as remplacé le mot souligné dans la première phrase par volet. Un tableau a été dérobé au musée de la ville ou un tableau a été volé au musée de la ville. Dérober et voler sont des synonymes. Ils ont le même sens ou un sens proche. Par quel mot tu as remplacé le mot souligné dans la deuxième phrase? Exact. Tu as remplacé le mot souligné dans la deuxième phrase par remède. Remède et médicament sont des synonymes. Ils ont le même sens ou un sens proche. Oui, ou un sens voisin. Le docteur a transcrit un médicament sous forme de cachet ou le docteur a transcrit un remède sous forme de cachet. Par quel mot tu as remplacé le mot souligné dans la troisième phrase? Très bien. Tu as remplacé le mot souligné dans la troisième phrase par tresse. Sophia fait une natte dans ses cheveux. Sophia fait une tresse dans ses cheveux. Bravo. Natte et tresse sont des synonymes. Ils ont le même sens ou un sens voisin. Dernière phrase. C'est très facile à trouver. Très très bien. C'est villa. Mon oncle habite dans une grande maison ou mon oncle habite dans une grande villa. Maison et villa sont des synonymes. Ils ont le même sens ou un sens proche. Un dernier bon point pour toi.